Terminez les codes à 4 chiffres et autres figures fastidieuses. Désormais, notre smartphone reconnaît notre visage. Comment est-ce possible? Des jumelles peuvent-elles tromper le téléphone? Mais on se ressemble trop pour qu'ils nous reconnaissent. Et la reconnaissance vocale, comment ça marche? Quel temps fait-il aujourd'hui? Il y a des nuages et il fait 15 degrés actuellement. Ah, merci, qu'est-ce que je ferais sans toi? Contente de pouvoir vous aider. On vous dit tout. Intéressons-nous d'abord à la reconnaissance faciale. Pour tout savoir, direction l'EPITA. Reda Dehac, enseignant-chercheur, nous explique comment fonctionne la reconnaissance d'un visage par une machine. Dans ce genre de système, actuellement, ce qu'on utilise, on utilise des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones vont essayer d'apprendre les meilleurs paramètres pour calculer la position des yeux, la position du nez, de la bouche, la couleur des yeux, etc. Pour faire la reconnaissance du visage, on utilise des techniques inspirées du fonctionnement du cerveau humain. Ces méthodes-là portent le nom des réseaux de neurones profonds. Un petit peu comme le ferait notre cerveau, l'intelligence artificielle est capable de reconnaître notre visage en le comparant à une image de référence. Pour voir à quel moment le téléphone décide de se déverrouiller ou pas, faisons une expérience. Notre expert montre le visage de Morgane, notre journaliste, à un système qui reproduit celui d'un smartphone. On lui a dit, ce visage-là correspond à l'identité Morgane. Lorsque notre journaliste et notre expert passent devant la caméra, le système calcule les ressemblances entre les photos de référence et les visages. Et en déduit une mesure de similarité. Cette mesure de similarité est représentée ici par une distance. En fait, c'est comme quand on mesure la distance entre deux points. Quand on est proche, c'est qu'on est similaire. Quand on est loin, c'est qu'on ne se ressemble pas du tout. Donc on est trop loin, donc je ne suis pas Morgane, donc il ne va pas se déverrouiller. En revanche, pour notre journaliste, le visage détecté se rapproche de l'image de référence. Et donc, il a décidé que le visage qui est détecté ici, c'est Morgane, et donc il va déverrouiller votre téléphone. Détail amusant, selon la programmation, le déverrouillage peut être plus ou moins tolérant. Explication avec Robert Hera. Les développeurs de ces systèmes sont obligés de définir un équilibre entre si c'est trop strict, on ne pourra jamais déverrouiller, et si c'est trop lâche, tout le monde pourrait déverrouiller. Donc c'est un choix arbitraire. Évidemment, si on change de look, Ça marche pas. en revanche, peut-il faire la différence entre de vraies jumelles? Ambre et Louane ont fait le test pour nous. Oh, mais ça a marché, c'est fou. Si le test fonctionne avec les jumelles, une simple photo du propriétaire du smartphone pourrait-elle suffire à tromper la vigilance de l'appareil? Une photo, c'est plat. Et l'algorithme de reconnaissance 3D a besoin de la tête et non pas seulement du visage. Et donc la reconnaissance faciale ne fonctionnera pas. Nos smartphones reconnaissent donc notre visage. Mais ils sont aussi capables de nous assister en analysant notre voix. Carla, Mathis et Julien ont très vite adopté cette fonction. Tu peux nous faire un rap, s'il te plaît? Mais je dis toujours y va, YOLO. Exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. L'assistante vocale, j'utilise juste pour rigoler, de temps en temps. Voilà, limite, quand on a besoin d'informations et qu'on n'a pas envie de taper, qu'on veut se dépêcher, on demande vite fait et il nous répond. Fais-moi une blague. Que dit une antenne de télé à un paratonnerre? Tu y crois, toi, au coup de foudre? Comment les assistants vocaux font-ils pour comprendre ce que nous leur disons? Au LIMSI, Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle, va tout nous expliquer. Quand on parle à son assistant vocal, on envoie une onde qui est traduite en spectrogramme. À partir de cette représentation, l'assistant vocal va chercher à reconnaître les mots qui sont dits. En effet, chaque son qui sort de notre bouche correspond à un motif sur le spectrogramme. D'ailleurs, avec un peu d'entraînement, un humain peut deviner ce qui se dit sur ce spectrogramme. Démonstration. Nous avons enregistré une phrase. Je suis trop balèze. Puis nous avons demandé à Laurence de la décoder juste en regardant le spectrogramme. Donc je
Et là, c'est plutôt une fricative. Alors, c'est feu secheux. Je dirais que c'est un se, sûrement celui-là. Donc, si c'est je suis, ça pourrait être ça. Et alors après, là, trop, quelque chose. Je sais pas s'il y a un me. Je suis trop balèze. Cet exercice de traduction, c'est exactement ce que fait l'assistant vocal grâce à plusieurs algorithmes. Il essaye de décoder le signal acoustique à partir des modèles qu'il a obtenus par apprentissage. Et ces modèles sont les modèles des sons, les modèles des mots avec leur traduction phonétique, graphonique, et un modèle de langage, c'est-à-dire en fait la succession possible des mots. Quand nous lui parlons, l'assistant vocal traduit nos ondes sonores en syllabes en allant piocher dans une sorte de gigantesque bibliothèque interne. Ensuite, il assemble les syllabes en mots, puis en phrases, selon un système de probabilité. Lorsqu'il a compris notre demande, il va alors chercher la réponse sur Internet. Mais parfois, il sèche. Qui est l'homme idéal? D'accord. Alors, comment faire pour qu'il nous comprenne parfaitement? Julien, Carla et Mathis sont allés poser la question à notre expert. Le système a été conçu pour éviter de dire 9 fois sur 10 « je ne comprends pas votre question » parce que je pense que ça énerverait considérablement les utilisateurs. Donc il prend une réponse qui est la plus proche de ce qu'il a pu trouver dans sa recherche. Exemple. Mais où est donc Ornicar? Cet ornicar n'était donc pas, comme on aurait pu le croire, un lointain cousin des Barça. Alors, pour avoir la bonne réponse à votre question, une seule solution. Bien formuler votre phrase, bien articuler et éviter les ambiguïtés. Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc ornicar est une phrase mnémotechnique permettant de retenir les conjonctions de coordination en français. Et ces assistants vocaux bien utiles se réactualisent constamment. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il y a des nuages et il fait 15 degrés actuellement. Vous savez maintenant comment fonctionne l'assistant vocal et la reconnaissance faciale de nos smartphones. Grâce à leurs algorithmes très pointus, ils décodent en temps réel aussi bien notre visage que nos paroles.